Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'histoire pour retracer le voyage incroyable et souvent méconnu de l'oiseau le plus intensément modifié au monde. C'est un récit qui va bien au-delà de ce qu'on trouve bêtement dans nos assiettes. On va parler de religion, de guerre, de survie et d'ingénierie de pointe pour bien comprendre comment cet animal a silencieusement conquis notre planète. 33 milliards, rien que ça. C'est l'échelle vertigineuse de la population mondiale actuelle de poulets. Un chiffre qui surpasse de très loin l'humanité tout entière. On parle d'environ 4 poulets pour chaque être humain sur Terre. C'est sans doute l'empire biologique le plus vaste de toute l'histoire moderne. Et pourtant, cette ascension fulgurante, c'est un phénomène assez récent. Première partie, des champs de bataille au sanctuaire sacré. Il faut savoir que notre intérêt initial pour cette créature n'avait absolument rien à voir avec la nourriture, pas du tout. Dans la vallée de l'Indus, il y a de milliers d'années, ces oiseaux étaient de féroces guerriers, élevés pour les combats de coqs. En Syrie, vers 2000 avant notre ère, ils servaient de véritables réveils vivants. Et plus tard, sous l'Empire romain, ils ont acquis un statut quasi divin pour la divination et les décisions militaires. Bref, c'était un oiseau hautement respecté. Pour bien saisir ce statut, il y a une anecdote historique croustillante pendant la première guerre punique. Un général romain devait absolument consulter les poulets sacrés avant une grosse bataille navale. Ces oiseaux étaient censés picorer pour présager une victoire, mais là, ils refusaient de manger. Frustré, le général s'est écrié « S'ils ne veulent pas manger, qu'ils boivent !» et il les a balancés à la mer. Le résultat, il a perdu la bataille et a carrément été jugé pour trahison. On ne plaisantait pas avec ça. Et cette domination culturelle a continué de s'étendre. Au IXe siècle, le pape Nicolas Ier a publié un décret qui ordonnait de placer des statues de coqs au sommet de toutes les églises pour symboliser la foi. Cette décision religieuse a donné naissance à un objet qu'on connaît tous aujourd'hui, la toute première girouette. L'oiseau dominait alors le ciel de l'Europe entière, pas comme bétail, mais bien comme icône spirituelle. C'est aux alentours de l'an 1000 que la biologie de l'oiseau commence vraiment à basculer. Les moines bénédictins ont instauré de nouvelles lois alimentaires qui interdisaient la viande d'animaux à 4 pattes. Par contre, les oiseaux et les œufs restaient autorisés. Cette simple petite règle a provoqué une explosion de la demande. Et pour y répondre, les moines ont commencé une sélection artificielle rudimentaire en gardant les oiseaux les plus dociles et les plus prolifiques. Le poulet sacré venait de devenir une simple ressource. Deuxième partie, la conquête du monde par les navires. Avec l'ère des grandes explorations, le poulet est devenu le compagnon de voyage ultime. Les marins l'ont logiquement privilégié par rapport à n'importe quel autre bétail. C'est une question d'efficacité pure. Une petite taille qui prend peu de place et un flux continu de nourriture grâce aux œufs. Et puis, détail très pratique au beau milieu de l'océan, ils sont incapables de nager ou de s'envoler du navire. C'était la solution parfaite. Cette expansion a aussi façonné la gastronomie moderne de façon assez inattendue. En Amérique du Nord, les lois interdisaient souvent aux populations réduites en esclavage de posséder du gros bétail. Le seul élevage autorisé, c'était y poulet. Cette terrible contrainte historique a finalement conduit à la création de traditions culinaires devenues emblématiques. En combinant la volaille avec des techniques de friture à l'huile de palme venues d'Afrique de l'Ouest, les bases du célèbre poulet frit ont été posées. Troisième partie, le poulet de demain et la révolution industrielle. Tout va ensuite s'accélérer drastiquement pendant la Seconde Guerre mondiale. À cause du rationnement strict, les viandes rouges, comme le bœuf et le porc, étaient systématiquement réquisitionnées pour nourrir les soldats au front. Conséquence, la population civile a dû se rabattre presque entièrement sur le poulet pour ses protéines. Cette habitude, née de la guerre, a ancré pour toujours la place de cette volaille au centre de l'alimentation moderne. Et là, c'est le moment charnière. Dans les années 40, on voit apparaître un concours au nom presque futuriste, le poulet de demain. Parrainé par de grandes chaînes de supermarchés et le gouvernement américain, cette compétition avait un objectif très clair, fabriquer un oiseau massivement plus gros et qui grandit beaucoup plus vite. C'est à ce moment précis que la trajectoire évolutive naturelle du poulet a été altérée pour toujours. Scientifiquement parlant, c'est d'une précision redoutable. On a modifié la génétique pour que l'oiseau ne ressente littéralement jamais la faim. On a aussi désactivé le récepteur de l'hormone thyroïdienne. Le résultat, c'est une véritable machine biologique conçue pour ingérer de la nourriture sans aucune pause, garantissant une prise de poids continue et absolument fulgurante. Quatrième partie, le prix élevé de la restauration rapide. Mettons un peu les choses en perspective. Dans la nature, un poulet est une espérance de vie d'environ 3 ans. Mais notre poulet industriel moderne, 45 jours. C'est calculé au jour près. La modification génétique est tellement extrême qu'il doit impérativement être abattu au bout de ce délai. S'il continuait à grandir, son cœur et ses poumons s'effondreraient tout simplement sous le poids gigantesque de son propre corps. Et quand on se penche sur les données de ces installations d'élevage, c'est un vrai choc. On parle de 4000 mètres carrés où l'on entasse jusqu'à 30 000 oiseaux. Mathématiquement, la surface allouée à chaque poulet est inférieure à la taille d'une simple feuille de papier A4. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation de l'espace poussée à l'extrême.
Forcément, une telle surpopulation a des conséquences désastreuses. L'accumulation des déchets génère des niveaux d'ammoniac toxiques. Les cycles de lumière sont totalement manipulés pour forcer les oiseaux à s'alimenter jour et nuit. Sans parler de l'effet de halo, un véritable effondrement psychologique dû au manque d'espace qui conduit au cannibalisme. Le tout avec un risque constant qu'une maladie infectieuse se propage à la vitesse de l'éclair. Du côté de l'industrie des œufs, les méthodes ne sont pas en reste. Il y a cette technique très courante qu'on appelle la mue forcée. En gros, on prive soudainement les poules de toute nourriture et d'eau. Ce choc physiologique extrême force le corps de l'oiseau à redémarrer immédiatement un tout nouveau cycle de ponte. Et on tombe aussi sur un problème purement mathématique. Dans l'industrie de l'œuf, les poussins mâles sont inutiles. Ils ne peuvent biologiquement pas pondre et n'ont pas non plus la génétique pour grandir assez vite et devenir de la viande. Considérés comme des pertes financières dès la minute de leur naissance, ils sont immédiatement éliminés de la chaîne, généralement avec du gaz ou des broyeurs. Tout ce système mondialisé nous amène à un chiffre final qui donne le vertige. Selon les Nations Unies, pas moins de 55 milliards de poulets sont abattus chaque année pour nous nourrir. 55 milliards. C'est l'aboutissement implacable de milliers d'années d'histoire, d'adaptation et d'ingénierie continue. Pour clôturer ce décryptage, voici une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde. Quand on réalise à quel point le monde entier dépend de ce seul oiseau génétiquement modifié à l'extrême, que se passerait-il si l'espèce venait à disparaître demain à cause d'une maladie? À quelle vitesse notre économie et notre système alimentaire s'effondreraient-ils? C'est une question qui prouve bien une chose, ce petit oiseau est sans aucun doute le véritable pilier, totalement invisible, de notre monde moderne.